Le Paris Saint-Germain sur Barcola. L'ailier lyonnais est suivi depuis plusieurs mois par le club parisien qui attendait de savoir si le nouveau coach validait cette piste. Et c'est donc chose faite. Luis Enrique a validé, puisque Enrique a aussi validé son contrat. Avec Paris, ce sera bien définitivement le nouvel entraîneur. La polyvalence de Barcola plaît particulièrement à Paris. Il peut jouer aux 3 postes devant. Manchester City et le RB Leipzig sont aussi très intéressés. Alors pour l'instant, l'OL n'a pas donné de montant pour le vendre et d'ailleurs ne souhaite pas spécialement vendre dans ce secteur-là. Le départ de Barcola n'est pas une priorité, mais on sait tous que quand l'argent est là, tout peut devenir une priorité. Alors recruter un jeune qui sort d'une seule bonne saison et encore une demi-saison pour Barcola, avec le risque qu'il joue peu, voire très peu. En gros, je pense à Ekitike. Est-ce que le Paris Saint-Germain referait la même erreur avec Barcola? Supporters parisiens, on vous attend au 32-16. Lyonnais également, n'hésitez pas si vous voulez réagir. 32-16. Romain. Ben, j'ai du mal en fait à voir pourquoi on a de suite l'envie d'accoler le mot erreur à un recrutement sur un joueur qui a fait parce qu'il n'a fait qu'une bonne saison. J'aimerais savoir combien de bonnes saisons a fait Nuno Mendes avant de signer au Paris Saint-Germain. J'aimerais savoir combien de bonnes saisons avait fait Marco Verratti à l'époque avec Pescara avant de signer au PSG. Effectivement, il ne faut pas que tout le recrutement sur une intersaison soit basé sur des profils comme ça, mais si c'en est un, si tu tentes un coup, pour moi, je ne vois pas en quoi c'est une erreur. Et quand bien même, vu, on va dire, moi, je serais Barcola, là, je regarderais, je serais sur mon petit appli RMC Sport et je regarderais je tomberais sur cette dépêche. Peut-être. Ben, je me projette et je me dis, mais attends, c'est le moment ou jamais, en fait. Parce que, on rappelle, il y a quand même des départs au Paris Saint-Germain dans le secteur offensif. Autant l'année dernière et les années d'avant, signé au PSG quand tu es attaquant, alors que tu sais qu'il y a déjà Cavani, qu'il y a Mbappé, Neymar, Icardi, enfin voilà. Euh, à l'époque, dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain, si on prend comme référence la finale de la Ligue des Champions 2020 contre le Bayern, il y avait un choix qui avait été de faire rentrer Choupo-Moting et de laisser Icardi sur le banc. Ça pose un peu. Là, quand on regarde la profondeur de l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, d'autant plus si on se projette dans un 4-3, parce que parmi les infos que tu nous as données, Thibaut, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de parler d'un Luis Enrique en fait, qui valide le profil. Ça voudrait dire qu'on part. Si tu valides le profil Barcola, c'est pour un 4-3-3. Bah, tu te dis, il y a Neymar, Mbappé, et Barcola. Et la concurrence, c'est quoi? C'est Julian Draxler qui revient du Portugal. Alors là, c'est plus Asensio, pour le coup, qui arrive, par exemple. Il y a Asensio, effectivement. Mais c'est pas. Enfin, tu vois, je veux dire, si tu es Barcola, tu te dis, bon, être le quatrième dans cette rotation-là, ça m'offre quand même un challenge sportif très intéressant. Après, je ne sais pas, à sa place, si je ne resterais pas encore à Lyon une saison, histoire de... Voilà, il n'a peut-être pas fait le tour de la question à Lyon, c'est pas ce que je veux dire, mais vu que ton angle, c'était est-ce que le PSG refait les mêmes erreurs, je te réponds, je ne vois pas en quoi Barcola, c'est une erreur et en quoi son cas est comparable, par exemple, à Etchite. 32-16 supporters parisiens, si vous voulez venir réagir, êtes-vous d'accord ou pas avec Romain Cogniti, Jonathan Macardy? Moi, je pense que Bradley Barcola peut devenir un très très bon joueur et même un joueur de calibre européen. Alors certes, il a fait juste allez, une demi-saison, trois quarts de saison, mais notamment en 2023, à partir du début 2023, après la Coupe du Monde, où il a commencé à être aligné régulièrement dans l'11 de départ de l'Olympique Lyonnais, j'ai trouvé que c'est un joueur qui avait vraiment quelque chose. Alors il a des stats qui sont bonnes, mais c'est pareil pour Ekitike, hein. Laisse-moi terminer. Tu vas voir, c'est pas pareil. Ok. Pourquoi c'est pas pareil? Donc effectivement, il a des stats qui sont correctes, un petit peu gonflés sur le match contre 5-4, je sais plus contre qui. Oui, mais il fait 3 passes décisives. Montpellier, où il fait 3 passes décisives. Mais il n'en reste pas moins qu'on a vu que dans le jeu, il avait des qualités qui ne demandaient qu'à être développées. Le problème, c'est que et c'est pas forcément pareil pour Ekitike que pour Ekitike, c'est que lui, il est dans un club qui est l'Olympique Lyonnais, qui est amené à être européen. Et je pense qu'à l'instant T, il ne l'est pas pour l'instant. Non, mais d'accord, mais qui va jouer les places européennes l'année prochaine, ce qui n'aurait pas été le cas de Reims, en toute logique, pour Hugo Ekitike. Et je pense qu'en termes de progression, il est dans le contexte qu'il lui faut. Là, s'il part au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des bouts de match, il va gratter des bouts de match à droite à gauche, parce que je ne te dis pas que c'est juste un problème de qualité, mais aussi un problème de pression, d'adaptation, d'environnement général et global qui risque d'être compliqué pour lui. Il n'a pas une saison complète de Ligue 1 dans les pattes, contrairement à Hugo Ekitike, qui lui avait au moins cette saison complète dans les pattes. Et puis voilà, il est dans un club qui est déjà d'un plus haut standing que les Reims. Donc pour moi, les cas ne peuvent pas être comparés.
Et Donc, oui, mais là, franchement, tu te places si je suis du lui, côté de Barcola. mais si je suis lui, je Ouais. pense que je grille la progression de ma carrière en allant au Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, pour Paris, Mm. de quoi Paris a besoin? Quand tu regardes l'effectif parisien, quand tu regardes la litanie de joueurs prêtés qui sont amenés à être un petit peu revendus ou dont on est amené à se débarrasser du côté du camp des loges, et tu as cité les noms qui pouvaient être alignés en attaque dans un 4-3-3. Neymar, Mbappé, Asensio, Draxler qui revient de près, on verra s'il reste ou s'il ne reste pas, mais c'est quand même c'est famélique. Et c'est pas avec Bradley Barcola titulaire que tu vas te présenter au printemps en Ligue des Champions dans les matchs à aller-retour face à des cadors européens avec un jeune de 20 ans qui vient de Lyon et qui n'a pas une saison complète de Ligue 1 dans les pattes. Ça n'a aucun sens. Là, je pense que la priorité non, l'histoire absolue, de c'est de toi, c'est recruter que des titulaires. Ouais, mais si On verra après. c'est raisonnement par l'absurde, mais à ce moment-là, tu peux aussi dire que Mbappé, il n'avait pas une saison complète au moment où il signe au PSG. Bah, Évidemment, c'est une boutade parce que la Il a saison, fait la perf en Ligue des Champions. hein. effectivement, sa saison, elle n'est pas complète. Mais de quelle Bon. saison on parle? Il est champion de France. C'est une boutade, mais magie de la radio, on isolera ce moment et on te le ressortira en jingle. Et on Évidemment, verra vraiment bah, n'importe quoi. ça Kennedy. remplacera peut-être la seule faute d'orthographe que j'ai faite, qu'on me ressort à peu près à toutes les émissions. Il et avait le qui est- révélateur Champions League, et qui est Mbappé. calé. Évidemment, non, mais je dis ça, c'est une boutade. Par contre, moi, ce que je trouve Non, très t'étais bien sérieux. non, mais ce que je trouve très très bien, par contre, dans ce recrutement, c'est que à l'inverse, moi, je vais dire un truc. Bah tiens, là, je vais dire un truc fou que tu peux isoler. Euh, je préfère pour le Paris Saint-Germain, dans l'idée, je me mets dans l'optique là des supporters du PSG, je préfère aller chercher un Bradley Barcola qui vient de Lyon et qui va arriver à Paris avec les crocs, que d'aller chercher un Bernardo Silva. Alors, je ne dis pas qu'il y a photo entre Bernardo Silva et Bradley Barcola, mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas chercher un Bernardo Silva qui est à Manchester City, le moment où tu es de Manchester City, tu vas au PSG, dans ta tête, je suis désolé, mais c'est une régression. Et tu ne peux pas être motivé à 100%. Le football, le sport est fait de mental et tu n'arrives pas à te motiver. Et ce qu'il faut pour Mais le Paris pourquoi Saint-Germain, C'est étonnant Mais parce que la conclusion que tu tires en mais fait. parce que tu as tout gagné. Et Paris, le problème de Paris, c'est d'aller justement. chercher. Pour moi, le problème, c'est d'aller chercher des joueurs dans des très grands clubs qui, du coup, quand ils viennent à Paris, n'ont pas le même niveau de motivation. Tu l'as vu avec des Wijnaldum, tu l'as vu avec plein de cas. Va chercher des joueurs dans des clubs moins importants que Paris qui font que quand ils arrivent à Paris, ils ont les crocs. Voilà. Donc, Bradley Barcola, pour moi, il s'inscrit dans ce cadre-là et c'est en ça que je trouve que c'est une piste Mais plus c'est hyper intéressant intéressant ce que tu que dis, d'aller mais je chercher pense un que mec dans un gros club. ça serait valable pour des joueurs qui ont un minimum d'expérience et surtout un minimum d'expérience européenne, pas des joueurs qui ont besoin d'être développés. Là, Barcola, c'est un mec qui est amené à être développé et je suis Là, désolé. on parle d'un joueur, Quand tu juste dis- en termes de stats, qui a connu sa première titularisation en Ligue 1 le 29 janvier dernier. Oui. Alors après, il est Et plus sorti de juste l'équipe. Oui, Mais- moi je l'ai juste, les vu, gars, Thibaut, moi je l'ai vu pas mal de fois, Barcola. J'ai vu notamment quand Lyon faisait encore des phases de groupe d'Europa League. Et c'était ce moment-là où il donnait beaucoup de temps de jeu à Barcola, à Cherki. Il a fait quelques matchs, mais pas tant que ça. Et il en a fait quand même quelques-uns. Lyon s'en servait vraiment comme laboratoire et on a vu ses qualités sur ces matchs-là. On a vu ses qualités, notamment de vitesse, qu'on retrouve en Ligue 1 et on se dit tiens, il va exploser. Donc pour moi, c'est pas non plus comme si c'est son vrai. nom apparaît il y a 6 Mais mois. juste Alors, pour un on passe une complément pause par rapport à ce que tu rapidement. disais, Vas-y, on le va problème, en continuer plus, après. hein, mais- c'est que Barcola, il joue sur un côté, etc. Mais pour moi, son poste, il n'est pas encore fixe. hein. On parle d'un joueur qui est vraiment en développement.